Bonjour et bonsoir Los Santos et bienvenue dans cet Actu Hebdo numéro 31, un Actu Hebdo un petit peu différent de ceux d'habitude puisque nous allons vous illustrer quelques sujets avec des photos prises au moment de l'événement et illustrant l'actualité. J'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à nous faire des retours. Je suis Maxine Roy et ce soir je suis accompagnée de Caleb Bauer. Et nous allons commencer tout de suite avec l'événement de Pâques puisqu'il y a une chasse aux œufs qui a lieu et qui a été lancée sur l'île. Vous avez pu retrouver un peu partout des paniers remplis d'œufs. Ils sont à collecter et à donner à Lucie qui se trouve à Sandy Shore pour potentiellement gagner une surprise. Bonne chance à tous les participants. Et attention parce qu'ils sont parfois dans des endroits un peu dangereux. Ouais, donc faites attention à vous, ne prenez pas des risques inconsidérés. Pour la suite des actualités, nous avons le gel des associations. Des associations caritatives comme l'ENA ou la Fondation Collins se sont gelées et ne peuvent plus recevoir de dons ou utiliser leurs fonds pour leur mission. Espérons que ce problème sera réglé d'ici peu pour eux ainsi que pour tous les nouveaux arrivants. N'hésitez pas à aider vos prochains, la solidarité c'est toujours apprécié. Toujours pour le 1er avril, les employés du Zombie Car et les employés du Béniz ont échangé leur garage pour 2 jours. Ce team building a été organisé par les deux entreprises pour travailler ensemble et permettre aux gens de sortir de leur routine. L'histoire ne nous dit pas s'il y a eu des échanges ou des vols de clés à molette. Le 2 avril, nous avons eu droit à la finale de la Sand Blaster Race. La finale de la course sur la plage a eu lieu et les vainqueurs de chaque catégorie sont Monsieur Lofton, Monsieur Bell et Monsieur Beck. Et félicitations à eux. On passe au 3 avril, nous avons appris qu'une décision de justice a eu lieu amenant des personnes ayant menti sur leur déclaration d'impôt à payer beaucoup plus cher que ce qui était prévu. Ils n'ont pas renseigné correctement leurs impôts parce qu'ils étaient en découvert à la banque. Et suite à cette découverte, ils ont été amendés et des biens ont été saisis, donc pour une valeur supérieure à la valeur initiale de leurs impôts. Ensuite, le 3 avril, toujours, un convoi G6 a été attaqué à la Banque centrale par le groupe de Lost. 6 personnes seront arrêtées et amendées. Dans cette même soirée, il y a eu une fusillade sur Capital Boulevard, faisant une quinzaine de blessés sur le pont. Plus d'informations seront communiquées prochainement sur nos canaux. Nous sommes donc le 5 avril et le quartier de Vinewood Hills était en travaux. Vous pouvez retrouver les photos avant et après les modifications. Les valeurs des terrains passent à 5 millions de dollars dans ce quartier dorénavant. Toujours le 5 avril, il y a eu des élections à la commission patron. Monsieur Parnas a été réélu en tant que titulaire et Madame Martin en tant que suppléante. Félicitations à eux. Toutes mes félicitations à eux aussi. Le lendemain, le 6 avril, des travaux ont commencé près de la Pacifique ainsi que près de Little Seoul. Les routes ont été entièrement bloquées. Vous pouvez retrouver aussi les photos liées à ces travaux sur notre vidéo. Le 6 avril toujours, une vidéo de sensibilisation aux AVP est sortie sur les canaux du Weasel News. N'hésitez pas à aller la regarder, elle a été réalisée en collaboration avec tous les services concernés. Donc le LSFS, le LSES ainsi que le Béniz. Et pour finir, dans la soirée du 6 avril, une fusillade a éclaté entre 2 groupes criminels en face des champs de la ferme. 9 personnes seront arrêtées pour agression à main armée, détention de catégorie 2 illégale et sans PPA. Elles écoperont chacune 25 000 dollars d'amende et 4 heures de pénitencier. Et c'est tout ce qui s'est passé pour cette semaine. J'espère que pour vous, elle aura été bonne. Et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Bonne journée, bonne soirée à vous et à la prochaine!